bonsoir, bienvenue au Parken Stadium pour la suite des aventures européennes de l'AS Saint-Étienne. Merci de nous retrouver donc. Copenhague face à l'AS Saint-Étienne, c'est évidemment la grande affiche de cette soirée de Coupe de l'UEFA. La phase de poule, la première journée. Donc il y a un gros problème offensif dans cette équipe stéphanoise, notamment à l'extérieur. Oui, avec le départ de Feindouno évidemment, qui n'a pas arrangé les choses. Et on retrouve donc ce groupe stéphanois, cette équipe de Copenhague, qui par le passé également a sorti de très bonnes équipes, a battu de très bonnes équipes, notamment lorsqu'elle s'était qualifiée pour la Ligue des Champions, cette équipe de Copenhague, où elle avait notamment battu Manchester. Ça lui avait pas permis malgré tout de se qualifier pour la suite de la compétition. Bon ballon pour Gomis. Ah, la lucarne de Bafé Gomis. Quel joli but de Bafé Gomis sur ce très bon ballon dans la profondeur. Et Bafé Gomis qui va mettre une tête victorieuse en pleine lucarne. Et quel bon ballon. On va voir ça au ralenti, regardez. Là c'est Payet. Regardez ce bon ballon piqué, le défenseur central de Copenhague est battu. Ouais, c'est le capitaine Ulrik Larsson qui est battu. Ouais, c'est une passe de Payet, hein. Et la tête magnifique, tête lobée de Bafé Gomis. Qui a trompé Jesper Christiansen, international danois. Ah, il n'a pas mis un coup de tête avec la force, il a vraiment mis un très joli coup de tête tout en finesse. Il a accompagné ce ballon pour lober le grand gardien de but danois. Ah, ils attaquent parfaitement cette rencontre, les Stéphanois. Attention, un penalty. Ah non, ils s'en passent des choses en moins de 3 minutes. Directement. Ah, quel Craig début de Thompson match. n'a pas hésité, il a montré le point de pénalty. Il fallait pas être en retard, hein. Ah non. Regardez, Santin avec Cédric Varro. Je pense c'est difficile avec cet angle de caméra, c'est difficile. Je pense qu'il y a une petite faute de Cédric Varro. Et c'est Morten Nordstrand qui va tirer ce penalty. Oh, il s'est arrêté par Jody Viviani. Oh, quel match. Quel début de match on est en train de vivre avec Viviani qui est parti du bon côté pour mettre ce ballon en corner. Avec cet arrêt superbe, on voit. Regardez, l'intérieur du pied droit. Ah, il est placé, hein. C'est sûr que ça manque un peu de force. Longue touche. Profite pas aux Stéphanois, attention avec Santin. La sortie de Viviani. Ouais, il a laissé traîner un petit peu la semelle. Je crois que c'est Lorstrand. Christensen donner ce ballon à Santin. Santin à nouveau. Il va tenter sa chance. Oh, ça passe juste à côté. Oui. Ça avait été détourné, cette frappe de Chinson. C'est dévié, je crois, par le pied de Cédric Varro. Il faut vite aller l'aider, notamment les milieux de terrain. Dernier, c'est Payet qui doivent aller appuyer toutes les attaques stéphanoises. Attention, Bafé Gomis. Bien joué, allez, va au but. C'est pas mal. Faut aller au but. Il va tenter sa chance. Et c'est le deuxième but marqué par Saint-Étienne et surtout par Loïc Perrin, le capitaine de cette équipe stéphanoise, après l'ouverture du score. Regardez Bafé Gomis. L'appel superbe de Perrin côté droit. Wendt, il est un petit peu au frais sur ce coup-là. Il n'a pas du tout suivi le milieu de terrain stéphanois. Il lève bien la tête et la frappe croisée qui laisse aucune chance à Jesper Christiansen. C'est Wendt qui va frapper ce coup franc, non? En deux temps, Santin. Et ça passe à côté. Il y avait de l'idée, parce qu'on a plongé au premier poteau. Et heureusement que sa frappe, elle est pas cadrée. Ouais, c'est Christensen qui a... Ouais. Regardez ce coup franc en retrait. Elle est bien reprise, hein, de l'intérieur du pied au premier poteau. Gomis. Ouais, intéressant Gomis, hein. Vraiment très précieux dans cette première mi-temps. Il fallait l'aider quand même, hein. Mais tu dis, il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Payet face à Pospech. Personne dans l'axe. Payet qui va pouvoir peut-être redonner ce ballon. Voilà pour Gomis qui tente sa chance. Il a essayé d'enrouler un petit peu sa frappe. Pas de changement. Manifestement pour attaquer cette deuxième mi-temps. 2-0 pour l'instant pour Saint-Étienne. Allez, ils repartent à gauche, Payet.
à l'attaque, nos amis stéphanois, avec Payet. Il est passé. Il est passé face à Pospech. En retrait. Ah, il a tenté ça, il a tenté le coup. C'est vrai qu'il y avait Bafé Gomis qui était là. Regardez Payet. Il va les provoquer. L'international tchèque et il passe facilement. La frappe au premier poteau. Ça va faire du bien ça, Laurent Rousset. Pour la suite du championnat, pour la confiance. Et tout seul. Pas mal, il est tout seul Payet, il va pouvoir y aller. Oh, il n'a pas pu tromper Christiansen. C'est pas terminé avec Bafé Gomis, le contrôle de Payet. Ah oui, conserve ce ballon. Ah, il est bon. Dernier qui frappe, ça passe à côté. Ah, c'est dommage Payet. Il a voulu mettre l'intérieur du pied, il l'a mis. Il n'a pas suffisamment brossé son ballon. Il faut dire qu'il y avait le grand, l'immense 1m93 Christiansen devant lui. Il part à la limite du hors-jeu, il est tout seul. Je pense qu'il aurait dû dribbler, moi. Attention, avec Santin qui poursuit. Oui, le penalty à nouveau. Santin comme en tout début de première période. Je crois que c'est Tavlaridis qui est sur ce coup-là. Et oui, qui était un petit peu à la peine. Je le voyais au départ de l'action. Il a commencé à accrocher Santin. Et là, Santin va continuer son action. Santin, tout à l'heure, il a obtenu le penalty. Il a laissé Nordstrand le rater. Cette fois-ci, c'est lui qui va s'en charger. Face à Viviani, peut-être un deuxième exploit de Viviani. Oh, il était pas loin. Il est parti aussi du bon côté, encore une fois, joli Viviani. Et une petite hésitation. Puis là, cette faute un petit peu, je sais même pas si elle y est d'ailleurs, cette faute. Petit accrochage, on va dire, de Tavlaridis. Et finalement, Copenhague qui récupère ce ballon. Peut-être pas longtemps. Heureusement, Dernis. Allez, il faut en profiter avec Payet. Il y a Bafé Gomis qui est là-bas. Payet. Allez, Payet bien joué. Va tenter le coup. Et qu'il est beau ce but. Le but de Payet qui trompe, j'espère, Christiansen. Oh, il est récompensé. Il est récompensé, Jérôme, Payet. Vous allez voir comme il va aller provoquer le grand défenseur norvégien. Là, il va lui casser un peu les vertèbres. Passement de jambe, il est battu. Et après, petit piqué avec le pied gauche. Ah, c'est merveilleux ce but. Regardez techniquement comme il est facile, Payet. Et derrière, exactement le geste qu'il faut, piquer ce ballon. Qui peut donner ce ballon à Santin. Santin dans la surface. Il est dangereux ce Santin. Ouais. C'était une attaque 100% brésilienne pour le FC Copenhague. Quel jeu collectif des Verts. Ça fait 2 minutes qu'ils n'ont pas tué le ballon. Attention Gomis. Gomis qui va tenter du gauche. Oh, quelle action. Ah, c'est dommage que Gomis n'ait pas conclu. Mal fait, Gomis, la frappe. C'est arrêté par Christiansen. Ça va revenir avec une nouvelle frappe de Matuidi. Terrain. Matuidi, allez, qui tente le coup, c'était pas mal fait. Ah, ils le font briller, Christiansen, il n'en peut plus, regardez. Il n'y a plus de conviction. Un shadow. Il aura fait une grosse deuxième mi-temps, le Portugais. Avec Oetker maintenant. Il est pas en jeu. Peut donner ce ballon. Il va tenter sa chance. C'est bien. C'est bien ce qu'il a fait. Mais là, 3 buts à l'extérieur à Copenhague, s'il vous plaît. Avec une multitude en plus d'occasions. Sans un grand Jesper Christiansen, l'audition aurait pu être beaucoup plus lourde pour cette équipe danoise. Et on est ravis évidemment de participer à notre façon à cette aventure, cette belle aventure européenne des Stéphanois. D'ailleurs le 27 novembre, on retrouvera Saint-Etienne à Bruges sur W9.